Au sommaire de cette édition, visite du premier magistrat de la ville dans les différentes écoles de la commune, vente de gâteaux devant l'école Paul Hermann pour financer des classes de bord de mer, entretien avec François Thibert, tisaneur avant sa venue dimanche sur le marché forain du Thévlave, rencontre avec la reine Marcel Puy, alors que la course du Trail des Sources aux Avirons est programmée le 24 septembre prochain. Post-Jeux des Îles, entretien exclusif avec le gardien de la sélection de la Réunion de football, Grégory Posé. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, l'agenda détaillé à retrouver en fin d'édition. Quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons, la météo locale complète en clôture journal. Les maires des Avirons et l'élu en charge aux affaires scolaires ont visité ensemble les différentes écoles primaires et maternelles de la commune. L'occasion pour le premier magistrat de la ville de découvrir certaines nouveautés, comme au niveau notamment de préaux couverts, permettant aux enfants de profiter pleinement des récréations ou encore d'activités sportives en dehors des murs des classes. On a fait un certain nombre de travaux avant la rentrée dans l'ensemble des établissements pour améliorer le confort de nos enfants et du corps enseignant. Et donc je passe là aussi pour voir si ce qu'on a fait correspond à leurs attentes, et je suis agréablement surpris de voir que tout le monde est très content des investissements qu'on a pu mettre dans les écoles, comme chaque année d'ailleurs. Et l'idée pour nous, c'est de réunir toutes les conditions pour que nos enfants puissent travailler dans de meilleures conditions possibles. Moi, ce que j'essaye de faire en tant que maire, c'est que les enfants aiment l'école. Ce n'était pas le cas dans notre temps, donc les enfants n'aimaient pas forcément l'école. Et aujourd'hui, donc, je m'aperçois qu'en les interrogeant, qu'ils aiment vraiment l'école. Donc, aimer l'école, c'est aussi par la suite aimer apprendre et donc réussir demain. C'est un premier contact qu'on a dans l'année. Il y en aura bien d'autres puisqu'il y a les conseils d'école aussi auxquels je participe tout le long de l'année, qui évoquent les différents sujets concernant les écoles et qui permettent de faire progresser, améliorer les conditions de vie des élèves et aussi des enseignants et de toute la communauté éducative. Nous essayons de répondre au mieux aux attentes des parents, des enseignants et des enfants. Donc on a fait des travaux notamment pour des préaux dans toutes les écoles. Et au Thévlave, c'est un véritable confort puisque les enfants, lorsqu'il pleuvait, restaient en classe parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place de couverte. Et donc maintenant, les enfants peuvent sortir à la récréation quand il pleut. C'est un véritable confort. Et nous avons fait aussi l'insonorisation de l'ancien préau. Là aussi, c'était une attente des parents d'élèves et des enseignants. Les conditions de vie amènent un climat propice aux apprentissages des enfants. Et les Avirons, particulièrement, on travaille vraiment très, très, très bien ensemble. C'est important, c'est primordial, cette relation, ce partenariat. Et la municipalité a toujours été très, très présente dans cette sphère éducative. En tant qu'inspectrice de l'éducation nationale, qu'est-ce qui fait la particularité des Avirons ? On apprend de l'allemand dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il y a d'autres particularités ? On sait qu'il y a un bon niveau général. Est-ce que c'est les deux choses qu'on pourrait retenir ? Oui, alors il fait bon vivre aux Avirons. On a aussi toutes ces valeurs familiales qui ressortent. Mais il me semble aussi que cette cohérence, ce sens, ces relations partenariales qui sont sereines se ressentent vraiment bien sur le terrain. Et on a une sérénité éducative, pédagogique, un ensemble cohérent. À noter que les inscriptions pour la restauration scolaire 2023-2024 sont également ouvertes, et ce jusqu'au 29 septembre prochain. Faites attention, cette inscription n'est pas automatique, plusieurs pièces vous seront demandées. Pour plus de renseignements, vous pouvez composer le 02 62 70 93 45 ou bien sur régie-aviron@mairie-aviron.fr. Mardi après-midi, après les heures de classe, plusieurs enfants et parents de 2 classes primaires de l'école élémentaire Paul Hermann en centre-ville de CE1 et de CE2 se sont positionnés aux abords de l'établissement public avec pour but de vendre des gâteaux à 1 € la part. L'argent récolté sur toute la période de collecte servira ainsi à financer la mise en place d'un projet éducatif avec des classes découvertes en bord de mer. On a un projet de classe de découverte, donc avec la classe de mon collègue Alan et puis la mienne, donc des CE1, CE2 et au centre Jacques Tessier à la Saline-les-Bains. Voilà. Ça sera l'occasion pour les enfants de gagner en autonomie, de pratiquer des activités de pleine nature. Et voilà. Sortir pas trop loin de la mer, pour les enfants, ça va leur apporter quoi ?
Alors on leur fera quand même des activités pédagogiques qui sont prévues, mais principalement ce sera des activités de découverte sur le thème de la mer, et notamment d'initiation à la voile, au kayak dans le lagon. Et également une visite à l'aquarium. Donc il n'y aura pas que du scolaire à proprement parler, mais aussi des activités qui en découlent, bien sûr. Les sous sont récoltés, ce serait sur quelle période et durant combien de temps? Alors ça sera sur la période du 4 au 8 décembre. Voilà, donc en ce moment on est en train de monter un peu le budget. Donc on a organisé pour ça, pour optimiser les fonds des ventes de gâteaux. Bien sûr on a d'autres partenaires, donc on remercie la municipalité de bien vouloir participer. Voilà, donc les parents aussi donc, seront mis à contribution financièrement et donc ils participent aussi également aux ventes de gâteaux. Décembre, c'est en fait la date de notre séjour, mais la vente de gâteaux va avoir lieu à partir d'aujourd'hui, mardi, jusqu'à la première semaine de décembre, donc durant 3 mois. Miss Bellage revient pour une 2e édition et les inscriptions sont ouvertes. Alors si tu as plus de 60 ans, que tu as des petits-enfants, que tu résides aux Avirons et que tu veux tenter l'aventure, n'hésite pas à t'inscrire pour vivre une expérience unique. Pour plus de renseignements, vous pouvez composer le 06 92 79 40 75. Dans le cadre du marché forain mensuel du Tevla qui aura lieu ce dimanche 10 septembre 2023 et qui a pour thématique biodiversité et plantes médicinales, allons à la rencontre de François Thibert, un tisaneur en lien direct avec la nature qui l'entoure dans les Hauts-de-Saint-Paul. Il a fait de son jardin sa philosophie de vie. Le grand monde qui va mettre à moi les pieds à l'étrier, M. Marat de Belmen, ce bonhomme-là avait planté, lui, il avait des pieds de bois de 50 ans de sa cour. Et il a dit, moi, François, comment commence à être à ses côtés? Il a dit, moi, plante. Ça fait 20 ans, 25 ans que je plante et moi, il ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, à 90% des plantes, moi, on en a dans la cour et puis besoin de courir à droite, à gauche pour les chercher. Aujourd'hui, on prend soin et on plante. Et le message est là aussi, planter pour ça qui vient après nous, planter pour nous et ça qui vient après nous. Donc ce dimanche au Tevla, précisément, tu vas proposer quoi? Des tisanes? Est-ce que, par exemple, quelle est la tisane la plus connue ou la plus aimée des créoles? Il y a plein de tisanes que les créoles ils aiment bien. La tisane grippe au refroidissement, la tisane pour le diabète, la tisane pour l'entretien du corps, la tisane pour le foie, des tisanes comme le quinquelibac, qu'elle n'est pas connue encore beaucoup à La Réunion, mais qu'elle est très très appréciée parce que ça fait vraiment un travail sur l'organisme en général qui aide à passer des caps de santé vraiment bien. Hein. C'est une tisane à connaître. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de pieds à La Réunion, mais c'est une tisane que les gens ils commencent à apprécier dans l'ensemble de l'île. Ils viennent chercher ça pour se soigner et soigner le foie. Les remontées acides, les problèmes de digestion, les problèmes de perte de poids aussi. C'est très 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 intéressant comme tisane parce que ça englobe plein de fonctions et c'est très très efficace. Du battant des lames au sommet des montagnes, 1800 mètres de dénivelé pour traverser les Avirons. Rendez-vous le 24 septembre pour les 32 km du Trail des Sources. Rejoignez Marcel Puy, Jean-Eddy Lorette ou encore le Mafatais Jean-Pierre Gondin et d'autres champions parmi les 800 participants. Inscription sur sportpro.re. Les meilleurs seront invités au Marathon du Mont-Blanc. Le sport et la fête animé par Léonus, VJ Awax et DJ ATR. Un événement de la commune des Avirons le dimanche 24 septembre en partenariat avec Antenne Réunion. Comment vous est venue cette passion de la course à pied? Passion, c'était vraiment toute petite, m'y dirais. Parce qu'au collège, tu gagnes toutes les courses, tout ça. Mais après, vraiment, sans prendre compte de la course à pied. Mais c'est seulement en 1990 que là, vraiment, le goût de la course à pied est venu. Et que m'a signé dans un club Capos, que là, toujours été mon club de cœur. Et jusqu'à maintenant, mais dans le club. Nous va dire, le sport pour moi c'est une passion. C'est une passion et il ne peut pas arrêter à moi de faire le sport, il adore ça. Voilà. 5 grands raids à votre actif, 32 km sur les Avirons, plus de 1500 dénivelés, ça vous fait pas peur? Enfin, la question est peut-être bête, mais les questions, voilà. Non, déjà, le 24, c'est vraiment prendre du plaisir. C'est vraiment, voilà, un peu plus dans ma préparation aussi. Donc, préparation pour le Grand Raid. Voilà, préparation pour le Grand Raid. C'est vraiment, vraiment dans la préparation aussi. Donc, je pense faire une sortie le samedi et puis enchaîner pour ma préparation. En venant, vous permettez au trail d'être peut-être plus connu et vous êtes une tête d'affiche du trail, donc pour les Avirons, c'est bien. Tant mieux. Au contraire, elle m'invite à tous les clubs, les non-licenciés, les teams, tout ça, de venir cette grande fête-là, le 24. On aura une bonne ambiance avec tout le monde ensemble.
Je connais des avirons, même à l'époque où il y avait la grande équipe des avirons qui nous posait énormément de problèmes sur son terrain là-haut, où il fait bon vivre, voilà. Il fait frais en hiver. Le stade Barolo-Brabant. Barolo-Brabant, ouais, qui est un peu petit mais une très belle pelouse. Mais tous les supporters réunionnais, au-delà des supporters des avirons, que je salue, tous les supporters réunionnais qui ont donné la force de loin. On les remercie chaleureusement et on a vu qu'au final on a peut-être perdu sur une erreur d'arbitrage, mais on a gagné le cœur des Réunionnais. Et c'est peut-être ça aussi une grande victoire. Retrouvez prochainement une nouvelle édition de Miss Aviron et les inscriptions sont ouvertes. Alors si tu as entre 16 et 25 ans, que tu résides aux Avirons et que tu veux tenter l'aventure, tu peux t'inscrire au 02 62 38 13 40 ou bien sur le mail de la culture. Il est de sortie à présent, notez dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville sur le parvis de la mairie des Avirons avec ses jolis fruits et légumes de saison ainsi que ses bons produits du terroir qui vous attendent pour bien commencer le week-end. Le lendemain, n'oubliez pas de venir saluer François Thibert et vous renseigner sur toutes sortes de tisanes lors du marché forain du Tevlav. Biodiversité et plantes médicinales seront ainsi à l'honneur dans les allées de 8h à 15h ce dimanche 10 septembre 2023 au Tevlav. Conférences, stands et expositions sont aussi au programme des réjouissances. Et pour terminer à la page de la météo aux Avirons, le week-end sera ensoleillé avec un mercure avec une maximale de 25 degrés samedi et un ciel sans nuages à l'horizon. Dimanche, quelques nuages viendront obscurcir le bleu du ciel en matinée. Le beau temps sera toujours néanmoins au rendez-vous durant la journée et le thermomètre gagnera un petit degré supplémentaire par rapport à la veille. Un week-end agréable donc dans son ensemble avec un beau soleil annoncé et propice aux sorties en famille avec un détour obligatoire dimanche au marché forain du Tevlav. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.